Bonjour et bienvenue à tous à Radha Kripa Rouen. Aujourd'hui, c'est un jour merveilleux, c'est l'apparition transcendantale du Seigneur Nishingadev. Et j'ai juste une envie, c'est de rugir. Je dois dire aussi que c'est le jour le plus terrifiant de l'année. Parce que Nishingadev, c'est Krishna, comme l'expliquait Swamiji dans la classe, on nous dit, c'est Krishna dans son intégralité, mais qui vient dans une humeur de colère. Parce qu'il faut comprendre que le Seigneur, il est la source de tout, de tous les sentiments. Et donc, comme nous expérimentons dans ce monde toutes sortes de sentiments, nous expérimentons parfois des sentiments négatifs, parfois positifs, la colère, des fois peut-être la détresse, ou peut-être l'impatience, non? Eh bien, Krishna, il peut aussi exprimer tous ces sentiments. Mais la différence, c'est que pour lui, ça reste toujours quelque chose de transcendantal quand il exprime ces choses. C'est expliqué que l'âme conditionnée, elle a 18 fautes qu'elle manifeste en fait dans sa personnalité. Et de ces 18 fautes, Krishna, il en exprime 16. Donc, ça nous montre que Krishna, personnellement, en fait, ses fautes pour lui, lorsque Krishna exprime quelque chose, c'est toujours suprêmement bon, toujours dans la pure vertu. Donc, c'est pourquoi, lorsque le Seigneur manifeste la colère, c'est toujours quelque chose de merveilleux. C'est pourquoi on peut voir même, de nos jours, il y a tellement de producteurs de films qui réalisent des films d'horreur. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes ont tellement d'attirance à regarder des films d'horreur, non? À voir du sang, des têtes coupées? C'est parce que naturellement, ces choses se retrouvent dans le Seigneur. Parce que vous allez voir, dans l'histoire de Nishingadev, il y a beaucoup de sang. Mais ce n'est pas quelque chose d'ordinaire, comme on l'expliquait. Tout ce que le Seigneur, il exprime, ce qu'on appelle les lilas, les divertissements, c'est toujours quelque chose de transcendantal et merveilleux. Donc, pour commencer, je vais lire une prière de Prahlad, parce qu'on ne peut pas parler de Nishingadev sans parler de Prahlad. Et on ne peut pas parler de Nishingadev sans parler d'Hiranyakashipu. Parce que certains de nos acharyas, de nos grands maîtres, expliquent que, en réalité, aujourd'hui, c'est l'apparition de Nishingadev, mais c'est la disparition d'Hiranyakashipu. Et Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, il explique que, en fait, encore plus que Prahlad Maharaj, Hiranyakashipu a encore plus que Prahlad Maharaj glorifié en fait le Seigneur Nishingadev. On peut voir, comme on va voir dans l'histoire, que c'est lui en fait qui a fait venir Nishingadev en réalité. Donc on va réciter un verset du Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Donc nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, le 5e chant. Ce sont dans le chapitre 18, les prières des habitants de Jambudvip. Et il y a une très belle prière de Prahlad Maharaj dans ce chapitre. Om Namo Bhagavate Narasimhaya Namaste Jaste Jase Avir Bhava Vajra Naka Vajra Dam Strita Kamashayan Randhaya Tamo Grasa Grasa Om Svaha Abhayam Atmani Puyishta Om Krishnam. Traduction. J'offre mon hommage respectueux à Sri Nishingadev, la source de toute puissance. Ô mon Seigneur, toi qui possèdes des ongles et des dents comparables à la foudre, veuille anéantir nos désirs démoniaques de jouir de l'action intéressée en ce monde. Daigne apparaître dans nos cœurs et chasser notre ignorance, de telle sorte que par ta grâce, nous puissions être sans crainte dans la lutte pour l'existence ici-bas. Et juste avant de commencer le Abhishek, Gurudev m'a demandé de réciter le Nishinga Kavacha. C'est une prière de Prahlad Maharaj. Et donc, en la récitant, je me rappelais pas à quel point c'est une belle prière et j'aimerais vous la partager aussi. Je vais maintenant réciter le Narasimha Kavacha, autrefois parlé par Prahlad Maharaj. Il est très pieux, surmonte toutes sortes d'obstacles et offre une protection totale. Kavacha, ça veut dire une protection. Et on sait que, en fait, Mère Yashoda, avant que Krishna il est dans les pâturages, elle lui offre toujours en fait des prières spéciales. Non? Elle fait des prières de protection. Je me demande justement peut-être même qu'elle chante les prières de Nishingadev. Non?
Parce que dans ces prières, dans la traduction, comme vous allez voir, on demande des protections pour différentes parties du corps. Il confère à chacun toutes les opulences et peut donner une élévation aux planètes célestes ou la libération. On devrait méditer sur le Seigneur Narasingha, Seigneur de l'univers, assis sur un trône d'or. Sa bouche est grande ouverte. Il a 3 yeux, il est aussi radieux que la lune d'automne. Il est embrassé par Lakshmi Devi sur son côté gauche et sa forme est le refuge de toutes les opulences, tant matérielles que spirituelles. Le Seigneur a 4 bras et ses membres sont très beaux. Il est orné de boucles d'oreilles dorées. Sa poitrine est resplendissante comme la fleur de lotus et ses bras sont ornés d'ornements sertis de joyaux. Il est vêtu d'un vêtement jaune immaculé. Parce que comme on avait expliqué, c'est Krishna dans son intégralité, donc il garde son vêtu jaune, qui ressemble exactement à de l'or fondu. Il est la cause originelle de l'existence, au-delà de la sphère mondiale, pour les grands demi-dieux dirigés par Indra. Il apparaît paré de rubis d'un éclat flamboyant. Ses 2 pieds sont très attrayants et il est armé de diverses armes telles que la conque, le disque, etc. Garuda offre joyeusement des prières avec une grande révérence. Après avoir assis le Seigneur Narasinghadev sur le lotus de son cœur, on doit réciter le mantra suivant, que le Seigneur Narasingha, qui protège tous les systèmes planétaires, protège ma tête. Bien que le Seigneur imprègne tout, il s'est caché dans une colonne, qu'il protège ma parole et les résultats de mes activités. Que le Seigneur Narasingha, dont les yeux sont le soleil et le feu, protège mes yeux. Que le Seigneur Narahari, qui se réjouit des prières offertes par le meilleur des sages, protège ma mémoire. Que celui qui a un nez de lion protège mon nez. Et que celui dont le visage est très cher à la déesse de la fortune protège ma bouche. Que le Seigneur Narasingha, qui connaît toutes les sciences, protège mon sens du goût. Que celui dont le visage est beau comme la pleine lune, et à qui Prahlad Maharaj offre des prières, protège mon visage. Que le Seigneur Narasingha protège ma gorge. Il est le soutien de la terre et l'interprète d'activités infiniment merveilleuses. Qu'il protège mes épaules. Ses bras resplendissent d'armes transcendantales. Qu'il protège mes épaules. Que le Seigneur, qui accorde des bénédictions aux demi-dieux, protège mes mains. Et qu'il me protège de tous côtés. Que celui qui est atteint par les yogis parfaits protège mon cœur. Et que le Seigneur Hari protège ma demeure. Que celui qui a déchiré la poitrine et l'abdomen du grand démon Hiranyaksha protège ma taille, et que le Seigneur Narahari protège mon nombril. Il est offert des prières par le Seigneur Brahma, qui a jailli de son propre nom. Puisse celui sur les hanches duquel reposent tous les univers protéger mes hanches, que le Seigneur protège mes parties intimes. Il est le connaisseur de tous les mantras et de tous les mystères, mais lui-même n'est pas visible. Que celui qui est le Cupidon originel protège mes cuisses. Puisse celui qui exhibe une forme humaine protéger mes genoux. Que celui qui enlève le fardeau de la terre, qui apparaît sous une forme ni homme ni lion, protège mes mollets. Que le dispensateur de l'opulence céleste protège mes pieds. Il est le contrôleur suprême sous la forme d'un homme et d'un lion combinés. Puisse le jouisseur suprême aux 1000 têtes protéger mon corps de tous côtés et à tous égards. Puisse cette personnalité la plus féroce me protéger de l'Est. Puisse celui qui est supérieur au plus grand héros me protéger du Sud-Est, qui est présidé par Agni. Puisse le suprême Vishnu me protéger dans le côté sud. Et puisse cette personne au lustre flamboyant me protéger du Sud-Ouest. Que le Seigneur de tout me protège de l'Ouest. Ses visages sont partout. Alors, s'il vous plaît, puisse-t-il me protéger de cette direction. Que le Seigneur Narasingha me protège du Nord-Ouest, qui est dominé par Vayu. Et que celui dont la forme est en soi l'ornement suprême me protège du nord où réside Soma. Que le Seigneur de bon augure, que lui-même accorde tout bon augure, protège du nord-est, la direction du Dieu solaire. Et que celui qui est la mort personnifiée me protège de la peur de la mort et de la rotation dans ce monde matériel. Ce Narasingha Kavacha a été décoré en sortant de la bouche de Prahlad Maharaj. Un dévot qui lit ceci devient libéré de tous les péchés. Tout ce que l'on désire dans ce monde, il peut l'atteindre sans aucun doute. On peut avoir de la richesse, beaucoup de fils et une longue vie. Il devient victorieux qui désire la victoire et devient en effet un conquérant. Il éloigne l'influence de toutes les planètes terrestres, célestes et de tout ce qui se trouve entre les deux.
C'est le remède suprême contre les effets toxiques des serpents et des scorpions et les fantômes Brahmarakshasha et les yakshas qui sont chassés. On peut écrire cette prière la plus auspicieuse sur son bras ou l'inscrire sur une feuille de palmier et l'attacher à son poignet. Et toutes nos activités deviendront parfaites. Celui qui chante régulièrement cette prière, que ce soit 1 ou 3 fois par jour, il devient victorieux, que ce soit parmi les demi-dieux, les démons ou les êtres humains. Celui qui, avec un cœur purifié, récite cette prière 32 000 fois, atteint la plus propice de toutes les choses propices et la jouissance matérielle et la libération qui sont déjà comprises comme étant disponibles pour une telle personne. Ce Kavacha mantra est le roi de tous les mantras. On atteint par elle ce que l'on obtiendrait en soignant des cendres et en chantant, en soignant, en mettant des cendres sur soi et en chantant tous les autres mantras. Jai Nishinga Kavacha Ki. Donc, comme on avait expliqué, aujourd'hui, c'est la journée la plus terrifiante de l'année parce que c'est l'apparition de Nishingadev. Donc, comment comprendre que le Seigneur prend différentes humeurs? Naturellement, on peut voir dans le cours de notre vie qu'on peut avoir différentes humeurs. Même dans le cours d'une journée, on peut expérimenter différentes humeurs. Eh bien, le Seigneur aussi, lui, a envie d'expérimenter différentes humeurs. C'est pourquoi il vient dans cette humeur, en fait, de Nishingadev. Donc, on comprend que Krishna est la personne originelle et tous les sentiments sont présents en lui, mais parfois, pour pouvoir vraiment expérimenter un sentiment particulier, il se manifeste dans une forme particulière, unique, pour pouvoir réellement pleinement exprimer et vivre ce sentiment. Donc, on peut comprendre que les différents avatars de Krishna, les incarnations de Krishna, c'est tout simplement Krishna, mais dans différentes humeurs. Mais comme on avait expliqué, Rupa Goswami, il explique dans le Laghu Bhagavatamrita que Nishingadev et Ramachandra, ils sont au même niveau que Krishna. C'est Krishna dans toute son intégralité. Srila Prabhupada, il explique qu'en fait, Ramachandra, il pourrait, s'il le voudrait, jouer de la flûte, mais comme il est dans son divertissement de Ramachandra, il ne le fait pas. Donc, c'est pourquoi Nishingadev, ce n'est pas une personnalité ordinaire. On comprend que Mahavishnu est une expansion d'une expansion d'une expansion de Krishna, mais Nishingadev, il est directement Krishna, mais dans le fait d'expérimenter une colère suprême. Donc, tout commence avec Diti et Kashyapa Muni. Un beau jour, Diti avait un intense désir de concevoir un enfant. Elle alla voir son époux, Kashyapa Muni, avec un intense désir de concevoir un enfant. Mais lorsqu'elle arriva dans la chambre, Kashyapa Muni était dans une intense méditation. Voyant cela, Diti, tout de même, s'empressa de le sortir de sa méditation et de le quémander à nouveau pour qu'il puisse s'unir à elle. Dans un intense désir, elle supplia son mari de bien vouloir s'unir à elle pour concevoir un enfant. Elle lui dit, « Mes autres sœurs ont déjà eu tellement d'enfants, moi je n'ai jamais eu d'enfant, s'il te plaît, accomplis mon désir. » Et Kashyapa Muni, qui est sorti de sa méditation, lui dit, « Oh, mais ne sais-tu pas que l'heure dans laquelle nous sommes est une heure qui n'est pas du tout favorable, qui n'est pas propice pour concevoir un enfant. S'il te plaît, attends que je termine ma méditation et ensuite, je pourrai réaliser ton désir. » Mais Diti était dans un intense désir et elle supplia à nouveau son mari. Donc, se voyant obligée de répondre au désir de son épouse, Kashyapa Muni s'unit à Diti. Une fois que l'union se termina, il lui dit, « Mais qu'as-tu fait? Je t'ai déjà dit que, en fait, c'était une heure de mauvaise augure. Et donc, à cause de cela, les enfants qui viendront de toi seront des enfants démoniaques. » Et donc, c'est expliqué que, en fait, Diti, Kashyapa Muni, il lui a dit, « Ok, oui, ils seront des enfants démoniaques, mais il y aura aussi une bénédiction, c'est qu'ils seront tués des mains du Seigneur suprême. » Et donc, Diti, au début, elle a été affolée de savoir que ces deux enfants allaient être des êtres démoniaques extrêmement puissants. Et quand elle a entendu qu'au moins ils allaient être tués par le Seigneur suprême, elle a eu un soulagement. Et donc, c'est expliqué que, comme justement ils étaient des démons, elle l'a gardé pendant très longtemps, parce que ce sont des personnalités qui ont des pouvoirs mystiques, et Diti, elle l'a gardé pendant très longtemps, ses deux fils, en fait, dans son sein. Et à un moment donné, elle avait vraiment envie de voir ses deux enfants. Et c'est expliqué qu'elle a finalement décidé de les laisser sortir. Non? Et quand Hiranyaksha et Hiranyakashipu, non,
les deux fils de Diti sont sortis, c'est expliqué qu'il y a eu plein de signes de mauvaise augure. Il y a eu, par exemple, du son qui coulait du ciel, comme de la pluie. Les chacals qui rugissaient. Les vaches, au lieu de donner du lait, donnaient du sang. Donc, tout était de mauvaise augure, en fait, lorsque Hiranyaksha et Hiranyakashipu sont sortis. Mais qui sont ces deux personnalités? Il faut comprendre que tout est, pour le Seigneur suprême, tout est un divertissement. Et on expliquait que, parfois, le Seigneur, il désire vivre différentes humeurs. Et naturellement, comme on expliquait, qu'est-ce qui fait que les gens apprécient tellement voir un film d'horreur ou peut-être voir des gens se battre dans un film? C'est parce que personnellement, le Seigneur, lui aussi, il a envie parfois d'avoir une bonne bataille. Mais pour se battre, comme il est le Seigneur suprême, il a besoin d'adversaires de taille. Et c'est là où Jai et Vijay entrent en jeu. Donc, il était une fois les 4 frères Kumara. C'était les 4 fils de Brahma qui, dû à leur pouvoir mystique, avaient décidé de rester à 5 ans. Parce que Brahma, qui justement est le créateur de cet univers, il engendre plusieurs fils qu'on appelle des Prajapati, des progéniteurs de l'univers, et il leur demande d'amener une nouvelle progéniture pour amener les différentes espèces vivantes. Et donc, les 4 frères Kumara n'avaient pas ce désir d'être des progéniteurs. Ils voulaient tout simplement rester des renonçants. Donc, par leur pouvoir mystique, ils sont restés à l'âge de 5 ans. Et ils se promenaient constamment tout nus parce qu'ils étaient comme des jeunes enfants de 5 ans. Et donc, à un moment donné, les 4 frères Kumara avaient entendu parler de la bouche de leur père Brahma des gloires de Narayana. Parce qu'on sait que Brahma, sur sa planète, à Satyaloka, il habite aussi à un endroit où le Seigneur suprême est présent dans sa forme de Mahapurush. Donc, on expliquait tout à l'heure, Krishna est la personne originelle, mais de sa forme, il y a d'innombrables expansions de sa forme, qu'on appelle des avatars. Et il y a une expansion d'une expansion d'une expansion d'une expansion de Krishna qui s'appelle Mahapurush et qui réside sur la planète de Brahma et qui en fait enseigne Brahma les Védas, qui enseigne la voie le chemin de la dévotion à Brahma. Et donc Brahma, comme il a entendu plusieurs choses de la bouche du Seigneur suprême lui-même, il a récité les gloires du Seigneur Narayana. Et malgré le fait que les 4 frères Kumara, qui étaient, on pourrait dire, plus des Mayavadis, des impersonnalistes, on dirait plutôt attachés à la réalisation du Brahman, lorsqu'ils ont entendu parler du Seigneur Narayana, ils ont été attirés à voir le darshan, à pouvoir rencontrer face à face le Seigneur Narayana. Narayana, c'est un autre nom pour Vishnu. On pourrait dire que c'est le Vishnu originel, le premier Vishnu. Et donc, par leur pouvoir mystique, comme ils pouvaient se déplacer sur toutes les planètes, dans différents univers, ils sont allés dans ce qu'on appelle la région de Vaikuntha. Vaikuntha Loka, c'est la demeure éternelle du Seigneur. Donc, comme il y a la création matérielle avec plein d'univers, il y a aussi la création spirituelle. Je ne pourrais pas l'expliquer que de toute la création du Seigneur, le 1/4 est la création matérielle et le 3/4 est la création spirituelle. Ce qui veut dire que c'est vraiment immense. Mais il y a un endroit qu'on appelle Vaikuntha Loka. Et donc, les 4 frères Kumara, par leur pouvoir mystique, se sont rendus jusqu'au portail de Vaikuntha Loka parce que c'est expliqué, comme Gopakumar a fait aussi sa visite de cette demeure transcendantale, avant d'entrer et d'avoir l'audience du Seigneur Narayana, il y a 7 portails qu'on doit franchir. C'est comme une protection en fait. Et c'est expliqué qu'à chaque portail, il y a une expérience très profonde du monde transcendantal. C'est pas comme on peut concevoir ici. Quand on pense à un portail, on pense juste à un portail, quoi. Mais lorsque, en fait, les 4 Kumara ont franchi chaque portail, il y avait vraiment une expérience transcendantale extraordinaire. C'est expliqué, en fait, juste pour montrer un exemple, lorsque Gopakumar, il est retourné à la maison, dans la demeure éternelle de Krishna, qu'on appelle Goloka Vrindavan, il cherchait Krishna parce qu'il avait envie de rencontrer son ami, son cher ami, non? Et donc, il est arrivé aux portes de Nandagram, qui est la demeure éternelle de Krishna, là où il y a sa résidence principale. Et donc, il était juste au portail de Nandagram. Et quand il est entré au portail, ce qu'il a vu, il a dit, en fait, les merveilles que je vois sont tellement merveilleuses par milliers, par millions, que je ne pourrai jamais décrire avec des mots les merveilles que je vois, en fait, devant moi. Et il était juste au portail de Nandagram, en fait, de la résidence éternelle de Krishna. Que dire du fait de voir Krishna face à face? Et donc, finalement,
les 4 Kumaras ont franchi tous les portails jusqu'au dernier. Et au dernier portail, parce que pour chaque portail, il y a des gardes qui maintiennent, en fait, qui font la sécurité. Donc, même dans le monde transcendantal, il y a la sécurité. Il y a des gardes de sécurité. C'est pas qu'il y a un besoin, mais c'est juste pour créer une humeur particulière, non? C'est pour montrer qu'ils gardent quelque chose de précieux. Non? C'est pourquoi il y a des gardes de sécurité. Pour garder un trésor ou de l'argent, non? Ou un loft, quoi. Un appartement qui vaut cher. Eh bien, quand les 4 Kumaras sont arrivés au dernier portail, il y a eu Jai et Vijay qui étaient les gardes de ce portail. Et lorsqu'ils sont arrivés pour rentrer, pour avoir audience du Seigneur Narayan, à ce moment-là, les 2 portiers, Jai et Vijay, ont fermé la porte. Et donc, ils leur ont refusé l'accès au palais de Narayan. Et quand les 4 Kumaras, ils ont vu ça, ils ont été vraiment épris de colère. Et donc, ils ont maudit Jai et Vijay. Ils les ont maudits, en fait, d'aller comme ils étaient au monde transcendantal. Ils les ont maudits de descendre sur Terre et d'avoir une expérience sur Terre. Mais en fait, ce qui s'est passé, Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique, et c'est vraiment intéressant, il n'y a que Vishwanath Chakravarti Thakur qui peut expliquer des choses comme ça. Il dit qu'en fait, c'était le désir du Seigneur. Donc, il avait fait cet arrangement et il avait fait venir les 4 frères Kumara parce qu'il explique que c'était comme un zoo. On va dans un zoo pour voir différentes espèces vivantes. Et les habitants du monde transcendantal, en fait, le Seigneur Narayan voulait montrer les 4 frères Kumara, qui étaient les 4 fils de Brahma. Il voulait les montrer, en fait, aux résidents de Vaikuntha Loka. Et c'est pourquoi, en fait, il les a poussés à venir. C'était une raison pour leur montrer, en fait, ces résidents du monde matériel. Donc, pour lui, c'était comme un jeu, en réalité. Mais aussi, le Seigneur Narayan, il avait envie de se battre. Et donc, quand le Seigneur suprême veut se battre, ce n'est pas une bagarre ordinaire, non. Parce qu'il est ce qu'on appelle Baladev, Balaram. Il est la puissance incarnée. Toute la puissance émane du Seigneur. C'est pourquoi on l'appelle Bhagavan. Il a en lui les 6 opulences suprêmes, dont la force. Et donc, à ce moment-là, le Seigneur Narayan, il avait envie d'une bonne bagarre. Et naturellement, pour se battre, il a besoin de ses associés éternels. Parce que comme le Seigneur a une puissance illimitée, pour pouvoir se battre, il doit se battre avec un adversaire de taille, qui a aussi une puissance illimitée. Et donc, c'est pourquoi il ne peut que se battre contre ses associés éternels. C'est pourquoi même Kamsa aussi, qui a voulu tuer Krishna lorsque Krishna est descendu sur Terre il y a 5000 ans, eh bien, Kamsa aussi, c'est un associé éternel de Krishna. Et il est aussi extrêmement puissant. Et donc, lorsque les 4 Kumaras ont maudit Jai et Vijay, c'est expliqué que, en fait, le Seigneur, il est venu avec Mahalakshmi et ses associés. Et en fait, j'ai oublié quelque chose. Pourquoi, en réalité, attendez, que je me rappelle du détail. Pourquoi, en fait, Jai et Vijay, ils ont été maudits? C'est parce qu'à un moment donné, ils avaient refusé l'entrée à Mahalakshmi. Un matin, Mahalakshmi, qui est la déesse de la fortune, qui est on pourrait dire la compagne du Seigneur Narayan, elle a voulu entrer par le dernier portail et Jai et Vijay lui ont refusé parce que ce matin-là, Narayan avait donné l'ordre à Jai et Vijay de refuser l'entrée à quiconque. Et donc, comme ils avaient reçu cet ordre, ils avaient même refusé l'entrée à la déesse de la fortune, à Mahalakshmi. Et donc, elle s'était sentie offensée de cela. Et ça, c'est la raison principale aussi. Pourquoi? Donc, il y a plusieurs raisons en même temps, parce que les divertissements du Seigneur, ils sont vraiment mystérieux. Il se passe plein de choses simultanément, en même temps, pour le bien-être de tous. Et donc, Jai et Vijay, ils ont été maudits à cause de cette situation avec Mahalakshmi, mais en plus, Krishna, il a utilisé cette opportunité pour pouvoir se battre avec Jai et Vijay. Donc, il est descendu, et donc, il est allé voir les 4 frères Kumara, et donc, quand les 4 frères Kumara, ils ont vu le Seigneur Narayan en personne, ils étaient complètement bouchés. Imaginez-vous pour le Seigneur face à face. Et donc, le Seigneur Narayan lui dit, je vous demande pardon, comme par exemple un serviteur, lorsqu'il commet une erreur, cette erreur, elle revient au maître. Parce que c'est le maître qui est en fait le contrôleur de ses serviteurs. Et comme mes serviteurs ont commis une erreur, alors j'ai moi-même commis une erreur. Et donc, pour remédier à cette erreur, je suis même prêt moi-même à couper mon propre bras. Et donc, quand les frères Kumara, ils ont entendu ça, ils étaient complètement choqués. Ils n'ont rien compris du tout. Comment le Seigneur Narayan était prêt à couper son bras pour réparer cette offense, en fait, que Jai et Vijay avaient fait. Ça, c'est l'amour que le Seigneur il porte à ses dévots, en fait, à ses associés éternels. Et donc,
il lui a dit, d'accord, pour réparer mon erreur, je vais demander à mes deux associés, Jai et Vijay, de descendre dans le monde matériel. Et donc ça c'était, on pourrait dire, quelque chose de caché. Et il leur a dit, je vous demande de descendre et je vous donne deux choix. Vous pouvez descendre en tant que dévot du Seigneur et après 7 vies, à cause de vos malédictions, vous devrez passer 7 vies sur terre en tant que dévot, ou vous pouvez passer seulement 3 vies en tant que démon, qui sont défavorables au Seigneur. Qu'est-ce que vous préférez? Et comme Jai et Vijay, ils sentaient déjà la séparation du Seigneur Narayan, ils se sont dit, on ne va pas attendre plus longtemps, on prend 3 vies de démons pour pouvoir retrouver notre Seigneur adorable le plus rapidement possible. Et donc, ils sont descendus en tant que Hiranyaksha et Hiranyakashipu. Et donc, c'était des démons qui étaient vraiment extrêmement puissants. Parce qu'ils avaient reçu la puissance du Seigneur pour pouvoir se battre avec lui. Donc, Hiranyaksha et Hiranyakashipu étaient 2 frères. Et c'est expliqué que Hiranyaksha, à un moment donné, il a voulu se battre contre Varuna, qui est le demi-dieu des océans. Mais Varuna, lorsqu'il a vu la force d'Hiranyaksha, parce qu'Hiranyaksha, il avait pris toutes les ressources, en fait, du sous-sol de la terre. Il avait créé un déséquilibre total sur la terre. Et donc, il avait voulu se battre parce qu'il cherchait quelqu'un avec qui se battre, comme il était d'une puissance extraordinaire. Et c'était avec qui est digne de se battre contre moi. Et donc, il était allé voir le dieu des océans, Varuna, et il lui avait dit, viens te battre contre moi. Et donc, il faut comprendre que Varunadev, il avait les chocottes. Il ne voulait pas se battre avec Hiranyaksha. Il lui a dit, en fait, j'ai quelqu'un de taille avec qui tu peux te battre. Tu peux te battre avec le Seigneur suprême lui-même. Et donc, Hiranyaksha, il a dit, mais où est ce Seigneur? Et donc, c'est expliqué que Varahadev, justement, parce qu'il y avait eu ce déséquilibre sur la terre, et la terre, elle était tombée, en fait, dans l'océan, qui est en dessous. En tout cas, c'est un peu compliqué, l'astronomie védique, mais il y a un océan en dessous de ce système planétaire. Et donc, elle est tombée dans l'eau, et Varahadev, il a repris, en fait, il a reposé là où elle était auparavant. C'est expliqué qu'avant ça, il s'est battu avec Hiranyaksha. Et donc, Varahadev, c'est le Seigneur suprême qui a pris la forme d'un sanglier et s'est battu avec une masse contre Hiranyaksha. Ça a été un combat féroce. Et finalement, Varahadev, comme il avait envie d'une vraie bataille, il a finalement tué Hiranyaksha, qui était le frère d'Hiranyakashipu. Et quand Hiranyakashipu a entendu que son frère, il avait été tué, il a été dans une rage, mais vraiment intense. Il dit, comment est-ce que le Seigneur Vishnu a pu tuer mon propre frère? Aujourd'hui, je fais la promesse que je vais tuer le Seigneur Vishnu. Et donc, Hiranyakashipu, pour pouvoir justement se battre contre le Seigneur Vishnu, il s'est dit qu'il devait acquérir des pouvoirs. Et c'est expliqué qu'il a commencé à faire des austérités. Mais avant ça, quelque chose d'intéressant que je voulais partager, lorsque le frère Hiranyaksha était mort, ils ont fait des rites funéraires et Hiranyakashipu, il a invité tous ses associés, ses épouses, ses neveux, qui étaient dans une profonde lamentation que le frère Hiranyaksha était mort, dont ses épouses. Et donc, pour les aider à les sortir de cette lamentation, il a commencé en fait à partager toutes sortes d'histoires, dont 2 oiseaux qui avaient été chassés par un chasseur, un couple d'oiseaux. Et donc le chasseur avait tué un oiseau qui était la femelle, et quand la femelle avait été tuée, le mâle qui était toujours en fait sur l'arbre, il a commencé à se lamenter, à crier dans la séparation de son épouse. Et quand le chasseur il a vu que l'époux, en fait, le mâle oiseau était aussi présent, il a aussi tué le mâle oiseau. Et donc, il a raconté cette histoire pour dire que tout le monde meurt un jour ou l'autre. Et donc, il a commencé à faire un enseignement vraiment profond sur la nature de l'âme. Et donc, il a pacifié le cœur des épouses et de la famille d'Hiranyaksha. Et donc, par la suite, il s'est promis, et il a promis à sa famille qu'il allait acquérir des pouvoirs extraordinaires pour se battre contre le Seigneur suprême. Et c'est expliqué, il est allé dans une vallée tout près de la colline Mandara, qui est un endroit très, on pourrait dire, de bon augure, et il s'est placé sur le bout de ses orteils, comme ça, avec les bras levés, en regardant le ciel, et il est resté dans cette position pendant 100 années célestes. Un jour céleste équivaut à 6 mois. Donc 100 années célestes équivaut à 18 000 ans. 18 000 années célestes, non? Et donc, c'est expliqué qu'il a fait ses austérités et il était tellement dans une austérité profonde que
À un moment donné, il y a du feu qui a commencé à sortir de son corps. Et donc le feu, il était tellement intense que tout l'univers était en train de, pas brûler, mais en train de sentir la chaleur en fait. Et la fumée qui venait du feu qui sortait du corps austère d'Hiranyakashipu. Et il y avait tellement de chaleur que les demi-dieux en fait n'en pouvaient plus, ont commencé à quitter leur royaume et sont allés voir Brahma. « Oh Brahma, s'il te plaît, aide-nous. On est dans une situation épouvantable. La terre, l'univers entier est en train de brûler sous l'effet des austérités d'Hiranyakashipu. Et en plus, Hiranyakashipu fait des austérités pour pouvoir atteindre ta position. » Parce qu'Hiranyakashipu, il avait exprimé juste avant de faire ses austérités, il avait dit « Je souhaite atteindre la position de Brahma. » Parce que de toute façon, tout le monde meurt ici. Mais au moins, Brahma a une vie tellement longue. Et je pourrais rester tellement longtemps en tant que Brahma. Et je serai tellement puissant. J'aurai la connaissance, j'aurai la force, j'aurai l'intelligence. Et donc, Brahma, lorsqu'il a entendu ça, donc les demi-dieux lui ont dit « S'il te plaît, fais quelque chose. En fait, l'univers va brûler en entier. S'il te plaît, va voir en fait Hiranyakashipu. » Et c'est expliqué que le Seigneur Brahma, il est venu avec ses associés. Il se déplace en fait sur son transport qui est un signe, un immense signe. Donc tout ça, c'est complètement mystique. Hein? Les divertissements du Seigneur sont vraiment merveilleux. Et donc, le Seigneur Brahma, il est venu sur terre, à l'endroit, donc c'était sur la montagne Mandara, là où Hiranyakashipu accomplissait ses austérités. Il est allé sur le lieu qui avait été expliqué, mais il n'a pas vu Hiranyakashipu. Tout ce qu'il a vu, c'était une immense montagne qui était comme une montagne qui avait été créée par une fourmilière, non? C'était comme une immense fourmilière. Et par-dessus, il y avait une forêt de bambous. Donc, il a dit, mais où est en fait Hiranyakashipu? Il n'arrivait pas à le trouver. Et finalement, il a vu une intense radiance qui sortait de cette fourmilière. Et donc, il a compris qu'Hiranyakashipu, il était là. Et donc, lorsqu'il a regardé, en fait, il a vu que Hiranyakashipu, dû à son intense austérité, et comme il était recouvert d'une fourmilière, tout ce qui restait de son corps, c'était ses os. Les fourmis avaient grugé, tout en fait sa chair et son sang, ils avaient absorbé absolument tout à part les os. Et Hiranyakashipu, il s'était réfugié dans sa moelle épinière. Et dans son commentaire du Bhagavatam, Srila Prabhupada explique que parfois même, d'innombrables yogis, pour prouver en fait leur pouvoir mystique, ils sont enterrés sous la terre et ils vont dans ce qu'on appelle un samadhi, une intense méditation, et ils sont recouverts de terre, ils sont laissés là pendant des années, et ensuite leurs disciples reviennent après des années plus tard, 5 ou 10 ans plus tard, ils creusent à nouveau, ressortent le corps, et ils voient le corps qui est toujours intact en fait, qui a été maintenu par l'âme qui est située en fait, qui était située dans la moelle épinière. On Prabhupada explique que même des yogis en Inde font ça, mais pas au même niveau qu'Hiranyakashipu. Parce que Brahma n'avait jamais vu une telle austérité. Imaginez-vous 18 000 ans sur le bout de vos orteils dans une profonde austérité. Et donc, il a approché, s'explique qu'il a approché Hiranyakashipu, il a dit, s'il te plaît, viens me voir. Mais comme il n'avait rien, donc premièrement, comme il n'avait plus de corps, il avait été complètement grugé, il avait pris son pot, qu'on appelle le pot Kamandalu, qui était rempli d'eau spirituelle, d'eau transcendantale, probablement qui avait baigné les pieds du Seigneur. Et donc, il a pris une goutte de cette eau de son pot et il a versé quelques gouttes, en fait, sur ce qui restait du corps d'Hiranyakashipu. Et dès que les gouttes ont touché son corps, Hiranyakashipu s'est transformé, il a un corps de jeune homme, en fait, plus brillant que des millions de soleils. C'est expliqué qu'il avait un corps qui était comme de l'or fondu. Et donc, lui a dit, s'il te plaît, j'étais très satisfait de tes austérités. De toute façon, il n'y a personne dans le passé ou dans le futur qui pourront faire de plus grandes austérités que toi. Alors, qu'est-ce que je peux te donner comme bénédiction? S'il te plaît, dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et donc, Hiranyakashipu, comme il voulait être Brahma, il lui a dit, s'il te plaît, donne-moi l'immortalité. En premier, il lui a demandé ça. Et le Seigneur Brahma lui a dit, mais moi-même, je ne suis pas immortel. Je suis ici un instant, je vis 100 ans, parce que pour Brahma, lui aussi, son expérience est 100 ans, même s'il vit toute la durée de vie de l'univers, qui est des milliards et des milliards d'années. Il a dit, même moi, je dois partir un jour et retourner avec mes associés. Donc, même moi, je ne suis pas immortel. Je ne peux pas te donner cette immortalité. Mais s'il te plaît, qu'est-ce que tu veux d'autre? Qu'est-ce que je peux te donner? Et donc, Hiranyakashipu, comme il voulait se battre avec le Seigneur suprême, il a vu que Hiranyakashipu, il était mort des mains du Seigneur Vishnu. Il s'est dit, maintenant, je vais me préparer. Et donc, je vais demander à Brahma de me donner les plus
les meilleures bénédictions sur lui. Et donc, il savait que Hiranyaksha avait été tué par un animal. Le Seigneur Vishnu, mais dans la forme d'un sanglier, mais pas un sanglier ordinaire. Et donc, c'est expliqué que, donc, Hiranyakashipu lui dit, s'il te plaît, donne-moi cette bénédiction que personne, aucun être vivant de ta création ne pourra me tuer. Mais aussi, aucun être vivant au-delà de ta création. Aucun animal, aucun homme, aucun demi-dieu, avec aucune âme. Pas le jour, pas la nuit, pas à l'intérieur, pas à l'extérieur. C'est ça, pas le jour, pas la nuit. Et pas sur le sol ou pas dans les airs. Non? On fait en sorte que personne ne puisse le tuer dans toutes ces conditions. Et donc, Brahma, donc il n'a pas eu le choix, il lui a donné ses bénédictions, non? Et donc il lui a donné un corps extrêmement puissant. C'est expliqué qu'il avait même une armure dorée qui était attachée à son corps. Il était vraiment d'une puissance, mais incommensurable. Il lui a dit, donne-moi tous les pouvoirs mystiques, les pouvoirs de tous les demi-dieux, et donne-moi en fait cette force et pour que je puisse en fait régner sur tout l'univers entier. Donne-moi le pouvoir de tous les demi-dieux. Et une fois qu'il a reçu ces bénédictions de Brahma, c'est expliqué, il a demandé à tous ses associés, non, qui étaient aussi des démons, parce que, en fait, Hiranyakashipu, il était dans une famille qu'on appelle des Daityas, qui était une famille de démons. Donc, des démons, ce n'est pas quelqu'un avec une corne, mais c'est plutôt quelqu'un qui a une mentalité démoniaque. Si vous voulez voir la définition d'une personne démoniaque, Krishna, dans le 16e chapitre de la Gita, il explique la nature divine et la nature démoniaque. Et ça décrit bien la nature de certaines personnes, même aujourd'hui. Et donc, justement, il a demandé à tous ses associés démoniaques, les Daityas, il a dit, je vous demande, en fait, je dois faire une campagne de guerre contre le Seigneur Vishnu. Et si je veux donner un coup dur au Seigneur Vishnu, alors je dois attaquer ses brahmanas, sa culture brahminica, sa culture spirituelle qu'il a installée. Donc, je vous demande, en fait, d'aller tuer les brahmanas, de détruire les villes, les villages, les champs d'agriculture, les temples, les déités, de tuer tous les gens qui font des pujas, qui font d'aller dans les lieux de sacrifice et de tuer les prêtres qui font les sacrifices. Tuer absolument tout le monde. Donc, il faut comprendre, Hiranyakashipu, il voulait de mal de tous les êtres. C'est expliqué qu'il était tellement puissant qu'il avait régné sur le trône même d'Indra. C'est expliqué, à part Brahma, Shiva et Vishnu, tous les demi-dieux, en fait, étaient des serviteurs de Hiranyakashipu. Même Narada Muni, qui est un associé de Narayan, il était un serviteur d'Hiranyakashipu. Et il le servait, en fait, lorsqu'il était sur son trône d'Indra. Parce qu'Indra, il a une demeure extraordinaire, qui est d'une opulence mais extrême, qui a été créée par Vishvakarma, l'architecte des demi-dieux. Et en fait, c'est expliqué que Hiranyakashipu, il était assis sur ce trône. Tout le monde le respectait. Il s'explique qu'il avait tellement de pouvoir mystique qu'il était même capable, à la fois, simultanément à lui-même, d'accomplir en fait le service de Indra qui s'occupe de la pluie, de Vayu qui s'occupe de vent ou d'assécher les choses, et de Indra, Vayu et Agni qui s'occupe du feu. Donc, à lui-même, il était capable, il n'avait même plus besoin des demi-dieux pour s'occuper des responsabilités cosmiques de l'univers. Et il voulait tellement le mal des êtres qu'il refusait à quiconque l'entrée dans les planètes zédéniques. Personne ne pouvait aller sur les planètes zédéniques. Et quand j'ai entendu ça pour la première fois, je me dis, c'est quand même particulier. C'est là où on voit, on reste dans le monde matériel. Parce que même si des gens souhaitent ce qu'on appelle le paradis, non? Ce qui est décrit comme le paradis dans différentes religions, et ce qu'on appelle les planètes zédéniques. C'est un endroit où on peut avoir des plaisirs zédéniques. Non? Et donc, même à ce moment-là, personne ne pouvait aller sur les planètes célestes. Donc, ça nous montre que le monde matériel reste toujours le monde matériel en réalité. Tu vois, Krishna, en fait, il explique que dans ce monde, on fait du yo-yo. On va dans les planètes zédéniques, on va dans les planètes inférieures. On va en haut et en bas comme ça. On fait le yo-yo. Donc, c'est pourquoi ce monde, même dans les planètes zédéniques, c'est expliqué que toutes les planètes, à part la planète de Brahma, donc, ce qu'on explique qu'il n'était pas sous la domination d'Hiranyakashipu, tous les autres planètes en dessous des planètes de Brahma et des planètes des sept sages étaient justement sous la domination d'Hiranyakashipu. Donc les gens pouvaient aller nulle part dans l'univers. Et donc c'est expliqué qu'il a terrorisé en fait l'univers entier.
Et les demi-dieux ont été obligés de s'enfuir, de quitter leur royaume. Et ils étaient dans une lamentation intense. Donc, ils sont allés voir Brahma, parce que Brahma, comme justement il réside sur la planète Satyaloka, il peut avoir l'audience du Seigneur suprême. Et donc, ils sont allés voir Brahma et lui ont expliqué tout ce qui se passait. S'il te plaît, Brahma, aide-nous. Hiranyakashipu est le tyran ultime, il tyrannise en fait l'univers entier. Fais quelque chose, s'il te plaît. Donc, il faut comprendre que Hiranyakashipu, ce n'est pas une personnalité ordinaire, c'est Jai. Jai, c'est un des deux associés de Narayan, un des deux portiers qui est descendu avec Vijay, pour pouvoir accomplir des divertissements pour se battre avec le Seigneur suprême. Et c'est expliqué justement avant de... Donc le Jai et Vijay sont venus dans 3 incarnations différentes pour pouvoir se battre avec le Seigneur suprême. Ils sont venus en tant que Ravana et son frère qui? Kumbhakarna, non? Ensuite, ils sont venus en tant que Hiranyakashipu et Hiranyaksha, et ensuite en tant que Shishupal et son autre frère. Je ne me rappelle pas quel était le nom. Donc, à 3 reprises différentes, ils sont venus pour essayer de se battre avec le Seigneur. Et donc, on sait que Ravana, il a eu une bataille vraiment intense aussi avec le Seigneur Ramachandra. Donc, les demi-dieux, ils ont supplié de Brahma de demander au Seigneur suprême de les sauver. Et c'est expliqué. À partir de ce moment-là, Brahma, il a demandé l'audience du Seigneur Vishnu. Et à un moment donné, il y a une voix céleste, une voix mystique qui s'est fait entendre. Cette voix était plus douce que le miel. C'était comme le roulement d'un tonnerre. Et cette voix nous faisait sentir une profonde sécurité. Donc, le Seigneur suprême a commencé à parler. « Ah, ne vous en faites pas. Je suis au courant de tout. Et je sais en fait que Hiranyakashipu est présent, mais pour faire il n'a pas encore terminé en fait son histoire. Il devra en fait apporter de profondes difficultés à mon dévot Prahlad pour que justement mon divertissement puisse continuer. Ne vous en faites pas, tout est sous mon contrôle. Je vais m'occuper du reste. » Et donc, lorsque les demi-dieux ont entendu ça, ils ont été rassurés. Et donc, c'est expliqué que Hiranyakashipu, il a eu un enfant dans son épouse Kayadu. Et donc, naturellement, quand Kayadu elle était enceinte, à ce moment, elle était enceinte dans le moment où Hiranyakashipu il faisait ses austérités, qui ont duré 18 000 ans. Mais, comme Hiranyakashipu était dans ses austérités, elle a attendu 18 000 ans avant que, en fait, son fils Prahlad sorte de son ventre. Et comme Indra, il avait entendu parler que Kayadu, l'épouse d'Hiranyakashipu, elle était enceinte d'un enfant. Ils se sont dit peut-être en fait que cet enfant, il sera encore pire qu'Hiranyakashipu. Et donc, ils ont organisé cette stratégie, ce plan, d'aller kidnapper la mère de l'enfant, l'épouse d'Hiranyakashipu, de l'amener dans un endroit secret et de la garder secrète jusqu'à temps qu'elle accouche de son enfant et qu'il puisse tuer l'enfant. Et lorsque Narada Muni a entendu cela, il savait dans son cœur que cet enfant n'était pas un enfant ordinaire. Parce que c'est expliqué que Prahlad, pourquoi il est devenu Prahlad, c'est que dans sa vie passée, il était un jeune prince et donc il s'est trouvé pour des circonstances particulières avec une jeune fille. Il a voulu passer un moment avec une jeune fille et c'était dans une caverne, non? C'était une vieille grotte et dans cet endroit, il avait un ancien temple de l'Eshingadev. Il a passé la nuit entière à argumenter avec cette jeune fille qui était une prostituée. Et il a passé la nuit entière dans cet ancien temple de Shingadev et c'était en plus Ekadashi. Donc, il a passé la nuit entière à jeûner, à argumenter avec la prostituée. Et juste en faisant ça, par la bénédiction d'être dans le temple de Shingadev, à faire Ekadashi, le jeûne, il a eu cette bénédiction de devenir Prahlad Maharaj. Et donc, Prahlad Maharaj, ce n'était pas quelqu'un d'ordinaire. Donc, Narada Muni, pour revenir à nos moutons, donc il a su que c'était pour devenir Prahlad. Donc, il a dit non, s'il vous plaît, cet enfant n'est pas un enfant ordinaire, c'est un pur dévot du Seigneur. Laissez-moi l'amener dans mon ermitage, dans mon ashram, et je pourrai m'occuper de sa mère et enseigner enfin à sa mère les principes de la dévotion. Donc, il a amené en fait Kayadu, qui était toujours enceinte de Prahlad, dans son ashram, et c'est expliqué que pendant que Prahlad était dans le sein de sa mère, Narada Muni lui a expliqué les gloires de la pure dévotion. Et Prahlad Maharaj, lorsqu'il était dans le sein de sa mère, il a pu en fait être enseigné par Narada Muni. C'est pourquoi une fois qu'il est sorti, il a toujours senti en fait, il a accepté à partir de ce moment-là Narada Muni comme son maître spirituel. Et même lorsqu'il est sorti, en fait, c'est expliqué que Prahlad Maharaj, il avait plus pris les enseignements que sa mère Kayadu parce qu'elle était forcée d'être là.
Donc, elle avait été cachée par Narada Muni, et donc c'était une circonstance qui était un peu particulière pour elle. Et donc, c'est vraiment Prahlad qui a reçu pleinement les enseignements de Narada Muni. Et donc, c'est expliqué finalement, Hiranyakashipu, une fois qu'il a terminé ses austérités, donc il est retourné dans son royaume, Prahlad est sorti du sein de sa mère. Et lorsqu'il avait 5 ans, naturellement, à cet âge-là, comme il était le fils d'un roi, un kshatriya, les fils des rois, naturellement, étaient leur succession. Et pour qu'ils deviennent de bons successeurs, ils étaient entraînés par ce qu'on appelle des brahmanas. C'était des grands sages qui avaient des enseignements et qui avaient des habilités qui leur permettaient d'apprendre aux élèves toutes sortes d'arts, que ce soit l'art des armes, l'art de la diplomatie, non? Ou toutes sortes de différentes arts pour les rois, pour qu'ils puissent régner en fait sur leur peuple. Et donc, comme il avait 5 ans, naturellement, Hiranyakashipu, il voulait que son fils devienne son successeur. Non? Parce qu'il avait, c'est expliqué que Prahlad Maharaj, il avait tellement de qualités. Non? Juste en le voyant, les gens étaient purifiés. Et même lorsqu'il avait 5 ans, lorsqu'il se faisait enseigner par les professeurs qui étaient les 2 fils de Sukracharya. Sukracharya, il était le maître spirituel de Hiranyakashipu et la famille. Mais même si c'était un brahmana, si c'était un enseignant, il était profondément attaché à accumuler des richesses. Non? Et donc, ces 2 fils aussi, ils désiraient la gloire et ils désiraient que, en fait, Prahlad, il puisse avoir toutes les habiletés pour devenir, en fait, le successeur d'Hiranyakashipu. Et donc, ils ont commencé à apprendre à Prahlad Maharaj l'art de la diplomatie, l'art de la guerre, comment se combattre contre nos ennemis. Et comme Prahlad Maharaj était un pur dévot du Seigneur, il voyait que le Seigneur partout, il ne voyait pas d'alliés et d'ennemis, et donc pour lui, c'était quelque chose de complètement inutile, de faire la différence entre des alliés et des ennemis, parce que la seule chose qu'il voyait, c'était son Seigneur adorable, Vishnu. Il le voyait partout. Et donc, comme il était dans une humilité, il a quand même laissé en fait les 2 professeurs l'enseigner. Donc, à un moment donné, Hiranyakashipu, qui était le père de Prahlad Maharaj, il a voulu lui demander qu'est-ce qu'il avait appris. Donc, il a posé sur ses genoux et il était rempli d'affection pour son fils. Il a senti sa tête, c'est comme un sentiment paternel. Non? Il a senti sa tête, il l'a caressé, il a posé sur ses genoux. Et donc, il a dit, « Oh mon fils, je vais vous lire quelque chose. » Qu'est-ce qu'il lui a répondu? « Mon cher fils, veuille me dire ce que tu estimes être le meilleur de tous les sujets que tes précepteurs t'ont fait étudier. » Et imaginez qu'est-ce que Prahlad lui a répondu. « Ô toi le meilleur des Asuras, parce qu'il a voulu le glorifier, souverain des démons, selon ce que mon maître spirituel m'a appris, nul autre que Narada Muni, une personne qui revêt un corps éphémère et qui s'implique dans une vie de famille tout aussi transitoire ne peut qu'être tourmentée par l'anxiété, car elle est tombée dans un puits perdu où l'on ne trouve pas la moindre goutte d'eau, mais seulement de la souffrance. Il faut abandonner cette condition pour se rendre dans la forêt, plus précisément à Vrindavan, où seul prévaut la conscience de Krishna. Et là, il faut chercher refuge auprès de Dieu, la personne suprême. » Et lorsqu'Hiranyakashipu, il a entendu ça, il a été dans une rage intense. Il a dit, c'est ainsi que l'intelligence des jeunes enfants est polluée par les propos de l'ennemi. Parce que comme son fils, il avait 5 ans, il ne pensait pas que c'était lui. Il le voyait comme un enfant naïf, c'était son propre fils, c'était sa chair, non? Son héritier. Et donc, il ne le voyait pas comme un ennemi. Donc, ça ne se peut pas que mon enfant, 5 ans, il ait lui-même, en fait, réalisé qu'il devait adorer le Seigneur Vishnu, son pire ennemi. Et donc, c'est pourquoi il s'est tourné vers les professeurs et s'est dit, peut-être, non, avant, il pensait que peut-être qu'un ennemi, qui était un Vaishnava, un dévot du Seigneur, s'était incrusté dans son royaume, avait rencontré Prahlad Maharaj et l'avait enseigné sur les gloires du Seigneur Vishnu. Donc, il a dit, chers Asuras, qui sont les démons, veillez à l'entière protection de ce garçon au Gurukul, dans l'école du garçon, où il est instruit, afin que son intelligence ne soit plus influencée par les Vaishnavas qui pourraient s'y introduire sous un quelconque déguisement. Et donc, c'est expliqué que finalement, il a demandé à Sukracharya, donc aux 2 fils de Sukracharya, de continuer en fait d'être sur leur garde. Et c'est expliqué que lorsque les 2
les deux enseignants de Prahlad, lorsqu'ils étaient tout seuls avec lui, donc ils l'ont emmené dans un coin, mais avec douceur et diplomatie. Donc ils l'ont demandé, oh Prahlad, mais où as-tu appris en fait ces choses? Qui t'a montré ces choses sur le Seigneur Jésus? Comment as-tu osé apprendre sur les gloires du Seigneur? Et donc c'est expliqué que, en fait, Prahlad Maharaj, Jai Shri Shingadev Bhagavan Ki, Jai Shri Prahlad Maharaj Ki, Jai. Et c'est expliqué que, en fait, lorsque Prahlad, il a entendu en fait les deux fils de Sukracharya lui poser ces questions-là, Prahlad, même à l'âge de 5 ans, il était sans peur. Ça, c'est un dévot du Seigneur. Les dévots du Seigneur, ils l'ont. Ok, d'accord. Ok, on va devoir accélérer dans les divertissements. Ok. Donc, en fait, c'est expliqué que Prahlad, il était sans peur. Les dévots du Seigneur, comme ils voient le Seigneur partout, ils ne relationnent qu'avec le Seigneur. Et comme le Seigneur Vishnu est le contrôleur de ce monde matériel, les dévots n'ont aucune peur, car ils sont toujours sous le refuge de la protection du Seigneur. Il a commencé, en fait, à prêcher les gloires du Seigneur aux deux fils de Sukracharya. Et ils étaient dans une colère intense. Mais que fais-tu? Comment oses-tu parler de la sorte? Mais encore une fois, ils ont laissé le bénéfice du doute et se sont dit, OK, peut-être en fait qu'il a eu une mauvaise influence, peut-être qu'un Vaishnava est caché dans leur royaume et était déguisé sous un Asura et venu pour en fait convertir Prahlad en tant que Vaishnava. Et donc c'est expliqué que, encore une fois, ils ont enseigné à Prahlad et ils ont ramené Prahlad au père Hiranyakashipu. Et encore une fois, Hiranyakashipu, il a posé son fils sur ses genoux et regardez qu'est-ce qu'il lui a posé. Donc, il a encore posé cette question, qu'as-tu appris aujourd'hui? Et c'est expliqué que, en fait, Prahlad a commencé à parler du service de dévotion. Il lui a révélé les 9 aspects principaux, en fait, de la dévotion. Et lorsqu'Hiranyakashipu a entendu ça, il a dit, coquin, ô toi le plus vil de tous les membres de notre famille, si tu n'as pas reçu cette éducation de tes mères, de qui la tiens-tu donc? Prahlad Maharaj répondit en ces termes. Du fait qu'ils ne sont pas maîtres de leur sens, ceux qui sont exagérément attachés à l'existence matérielle marchent vers des conditions de vie infernales et mâchent sans fin ce qui a déjà été mâché. Jamais ils ne développent en eux une attirance pour Krishna, que ce soit à la faveur d'enseignements reçus d'autrui, par leur propre effort ou par une combinaison des deux. Et donc il a répondu ensuite, à moins de répandre sur leur corps la poussière des pieds pareils au lotus, d'un Vaishnav totalement délivré de la souillure matérielle, les hommes fortement attirés par le matérialisme ne peuvent s'attacher aux pieds pareils au lotus du Seigneur. On glorifie pour ses exploits hors du commun. Ce n'est qu'en devenant conscient de Krishna et en trouvant ainsi refuge aux pieds pareils au lotus du Seigneur qu'on peut s'affranchir de la contamination matérielle. Et donc, Hiranyakashipu, quand il a entendu ça, il est venu dans une colère intense. Il a pris son fils qui était sur ses genoux, il l'a lancé sur le sol. Et il a demandé à ses associés, tuez-le, tuez-le. Et donc, immédiatement, ses associés qui étaient vachement plus laids qu'Hiranyakashipu, parce qu'il avait eu une bénédiction de Brahma, ils avaient des visages hideux, avec des yeux rougeâtres, avec des cheveux rouges, mais vraiment des visages abominables. Ils ont pris leurs lances, leurs épées, et ils ont commencé à essayer de percer le corps de Prahlad. Et à partir de ce moment-là, comme Prahlad, en fait, il était dans une situation mais atroce, il s'est assis en méditation et il a commencé à méditer sur le Seigneur Vishnu dans son cœur. Et lorsque les asuras, les démons essayaient de percer son corps, en fait, Prahlad, il voyait chacun de ses gestes il voyait chaque épée comme le Seigneur Vishnu. Et chaque fois que les asuras essayaient de percer son corps, il sentait que c'était Vishnu, en fait, qui relationnait avec lui. C'est pourquoi il n'arrivait jamais, parce qu'il voyait l'épée comme Vishnu. C'est pourquoi il n'avait jamais à percer, parce que Vishnu n'aurait jamais laissé, en fait, ses démons prendre ses épées qui étaient Vishnu, parce qu'eux ne le savaient pas, essayer de le tuer. Et donc, Hiranyakashipu, qui était le maître de l'univers entier, n'arrivait pas à comprendre comment il ne pouvait même pas tuer son propre fils Prahlad. Et donc, il a demandé aux démons de prendre des éléphants et d'essayer d'écraser, en fait,
de leurs pieds Prahlad. Ils l'ont placé dans une chambre remplie de serpents vénéneux pour essayer de l'empoisonner. Ils l'ont placé dans une chambre brûlante, remplie de feu, dans une chambre remplie de glace pour le refroidir, dans un gros chaudron rempli d'eau bouillante. Ils l'ont jeté en bas d'une falaise. Non? Et malgré tout, en fait, Prahlad, il était toujours dans une méditation constante sur le Seigneur Vishnu. Il n'arrivait jamais à tuer, en fait, Prahlad. Et donc, les deux fils de Sukracharya, ils ont rapporté, en fait, Prahlad au pied de Hiranyakashipu. Et Hiranyakashipu m'a dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous n'arrivez même pas à tuer mon propre fils? Et donc, les deux, parce que là, ils avaient peur pour leur vie, les deux fils de Sukracharya, ils ont regardé, en fait, Hiranyakashipu. Ils lui ont dit, mais en fait, c'est toi le souverain de l'univers. Pourquoi ne prends-tu pas tout simplement ton sabre et ne tranches-tu pas la tête de ton propre fils? Mais Hiranyakashipu, il n'a même pas osé faire ça. Telle est la puissance de Prahlad. Hiranyakashipu, il avait terrorisé l'univers entier. Il n'arrivait même pas à tuer son propre fils Prahlad. Et donc, il n'a même pas osé, il a dit, où est ton Dieu? Montre-moi où est ton Dieu, où est ton Seigneur? Est-ce qu'il est ici? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est dans ce pilier? Et Prahlad a dit, oui, il est dans ce pilier. Et alors il dit, mais montre-le-moi. Et à partir de ce moment-là, du pilier, le pilier s'est explosé avec des milliers, en fait, de fragments. Et il y a le Seigneur Nishingadev qui est sorti du pilier. C'est expliqué qu'il était plus grand encore que les nuages. Il avait une crinière comme la lune. Des milliers de bras. Et il rugissait. Ouah! Ouah! Il rugissait, en fait, comme un lion. Il était mis en million. Et il était extrêmement féroce. Et quand Hiranyakashipu, en fait, il l'a vu, au début, il a eu peur. Et donc, comme il savait que c'était le Seigneur Vishnu qui était venu pour le tuer, il a pris son bouclier, il a pris son épée, et il a tourné à la vitesse du mental alentour de Nishingadev. Et c'était comme, en fait, Nishingadev, lorsqu'il a vu, en fait, Hiranyakashipu, comme un petit enfant qui tournait comme une toupie, il a senti que c'était comme le jeu du chat et la souris. Et donc, il a laissé tourner un peu, et c'est expliqué, quand il a vu, en fait, il a pensé que c'était comme une souris, il s'est mis à rire, de rire intense. Mouah! 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 Et donc, il a commencé à hurler, à crier, à rugir. Donc, il l'a laissé tourner alentour de lui. Ensuite, comme un chat qui prend une souris, on voit un chat qui laisse la souris jouer un peu ensuite et qui pose sa patte. Il a pris Hiranyakashipu, qui essayait tellement de se battre contre lui. Il l'a pris, il l'a posé sur ses genoux. Il avait des griffes pareilles sur le lotus, parce qu'il était mis en million. Donc, il l'a placé sur ses genoux, c'était au crépuscule. C'était pas le jour, c'était pas la nuit. C'était à l'entrée du palais. C'était pas à l'intérieur, c'était pas à l'extérieur. Il n'était pas un homme, il n'était pas un animal, il était mis en million. Et donc, il le pose sur ses genoux et il ne l'a pas tué avec une arme, il l'a tué avec ses griffes. Donc, de ses griffes pareilles au lotus, il a entré dans son abdomen, il a ouvert son abdomen, il a pris son cœur, il l'a lancé, il a pris son intestin et s'est fait une guirlande avec, non? Parce que faut comprendre que Hiranyakashipu, c'est Jai, qui est un dévot du Seigneur, qui voulait, pour réciproquer avec lui, se battre avec lui. Donc, quand Nishingadev, il a pris son cœur comme ça, c'était comme une offrande, en fait, qu'il prenait. Il prenait son cœur, non? Et quand il a pris son intestin comme une guirlande de fleurs qu'il portait sur lui, non? Donc, c'était pour réciproquer avec son dévot qu'il a fait ça. Et donc, une fois que Hiranyakashipu a quitté son corps, tous les associés, les acolytes d'Hiranyakashipu, ils se sont rués vers Nishingadev, ils ont essayé de se battre contre lui. Et Nishingadev, avec ses innombrables bras et griffes, il a commencé à tuer tous les associés, en fait, d'Hiranyakashipu. Et une fois qu'il avait tué tout le monde, il était dans une colère, mais vraiment atroce. Il avait les yeux qui étaient rouges, il avait du sang partout, il se léchait, en fait, les lèvres, il avait du sang sur ses griffes comme ça. Et personne n'osait, parce qu'il n'y avait plus de démons, parce qu'il les avait tous tués, personne n'osait s'approcher de Nishingadev. Même Lakshmi, qui est la déesse de Nishingadev, elle avait peur de lui. Elle n'arrivait même pas à le reconnaître. Tous les demi-dieux, Shiva, tout le monde avait peur.
Et Brahma, justement, il a dit à Prahlad, il n'y a que toi, en fait, qui peux pacifier ton Seigneur adorable. S'il te plaît, va le voir. Et c'est expliqué que, en fait, Prahlad, il est allé voir Nishingadev, il a commencé à lui offrir des merveilleuses prières. Et dès que Nishingadev il a entendu les gloires de la bouche de son dévot Prahlad, il s'est complètement transformé d'humeur. Et donc, il a pris, tel une lionne qui veut protéger son enfant, il a pris Prahlad, il l'a posé sur ses genoux, il a commencé à sentir sa tête. Prahlad va sentir très bon. Donc, c'est expliqué que de ses mains, non, de ses pattes, il a caressé la tête en fait de Prahlad, il l'a léché comme une lionne qui lèche son lion sur nous. Et donc, après ça, il lui a dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je souhaite te donner toutes les opulences. Tu es mon si cher dévot, je veux te récompenser. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Dis-moi tout ce que tu veux. Est-ce que je peux te donner l'univers entier? S'il te plaît, dis-moi ce que tu veux. Et Prahlad, il a dit, dans toute humilité, c'est la première bénédiction qu'il lui a demandé. Il lui a dit, oh Nishingadev, s'il te plaît, puisses-tu purifier tous les désirs matériels qui sont dans mon cœur, pour que mon cœur puisse complètement te donner refuge et puis toujours pouvoir être dans la dévotion envers toi. Donc c'est la première chose qu'il lui a demandé. Et ensuite, il lui a dit, s'il te plaît, délivre mon père, Hiranyakashipu. S'il te plaît, il ne savait pas ce qu'il faisait, délivre-le et puisses-tu l'amener dans ton monde transcendantal. Donc, imaginez la compassion et l'humilité de Prahlad Maharaj. Il avait 5 ans, son père a essayé de le tuer de toutes les manières, et même après ça, il était prêt à demander à Nishingadev de le délivrer et de l'amener dans son monde transcendantal. Donc, on sait que c'est Jain, tout ça c'est un arrangement, mais reste que ce sentiment de Prahlad, il est tellement spécial, non? À quel point il voulait le bien de tous les êtres vivants. Et donc finalement, c'est expliqué que Nishingadev, il lui a dit, en fait, je ne vais pas seulement délivrer ton père, je vais délivrer 21 générations, et Prabhupada lui explique avant, pendant et après ta venue. Et donc, Prabhupada il explique, ça c'est la puissance de dévot. C'est expliqué dans les textes sacrés que lorsqu'un dévot prend naissance dans une famille, c'est le plus beau cadeau qu'une famille peut recevoir. Parce que si quelqu'un devient un pur dévot, il libère 21 générations de sa famille avant, pendant et après. Et c'est expliqué que même lorsqu'Hiranyakashipu, il a tué les brahmanas, parce qu'Hiranyakashipu est un associé éternel de Krishna, ces personnes qui étaient tuées sous la tyrannie d'Hiranyakashipu étaient libérées aussi. Donc ça, c'est le mystère, en fait, des divertissements du Seigneur. Donc c'est pourquoi on pourrait se dire que c'est quelque chose qui est particulier. Qu'est-ce qui se fait que même, en fait, le fait qu'il ait tué, il y a une bénédiction spéciale, c'est parce que cela entre dans le cadre d'un divertissement. Donc c'est pourquoi c'est quelque chose qui est vraiment extraordinaire, les divertissements du Seigneur. Même si c'est dans la cruauté la plus intense, lorsque le Seigneur le manifeste, c'est toujours quelque chose qui est extrêmement doux parce que c'est une relation d'amour entre lui et son dévot. Donc on doit terminer ici, mais dans ce jour qui est d'extrême bonne augure, je nous invite tous à méditer sur Prahlad Maharaj parce que Prahlad, en fait, c'est lui qui a reçu la miséricorde de Nishingadev. Et Nityananda Prabhu, lorsqu'il faisait le pèlerinage de Navadvip, il est allé à Nishingapali. C'est un lieu où Nishingadev, une fois qu'il a tué Hiranyakashipu, il est allé dans ce lac et il a nettoyé ses ongles, en fait ses griffes dans ce lac. C'est un lac qu'on appelle Nishingapali. Et donc, dans ce jour de tellement bon augure, on peut méditer sur ce lac et on peut visualiser de prendre de l'eau de ce lac, de poser sur notre tête et d'en prendre un peu dans notre bouche et d'aller dans ce temple à Nishingapali où il y a une déité du temps de Satya Yuga de Nishingadev. Et Nityananda Prabhu, il dit qu'en fait, cette déité, elle est très spéciale parce qu'elle peut détruire tous les obstacles dans notre cœur, purifier complètement notre cœur et nous aider à développer le pur amour pour Radha Krishna, installer le couple divin dans notre cœur. Ça, c'est la puissance de Nishingadev. C'est pourquoi c'est tellement important. Et c'était beau ce que Swamiji disait ce midi dans la classe. Il expliquait que nous, on ne veut pas prier directement à Krishna parce qu'on veut que Krishna devienne notre ami. On veut une relation intime avec lui. Et il expliquait que c'est pourquoi on devrait prier Nishingadev. Parce que c'est Krishna dans son intégralité, mais qui prend l'humeur où il nous donne refuge et qu'il nous partage la miséricorde, qu'il purifie notre cœur pour qu'on puisse être qualifié pour pouvoir recevoir Radha Krishna dans notre cœur. Donc aujourd'hui, c'est un jour qui est extrêmement merveilleux. Et donc, on devrait prier de tout notre cœur Prahlad Maharaj de
nous donner la qualification et de nous permettre de recevoir la miséricorde de Nishingadev pour qu'on puisse un jour recevoir Radha Krishna dans notre cœur. Donc, avant de terminer, je vais dire qu'on m'a demandé de partager l'annonce que aujourd'hui, comme justement on jeûne jusqu'à l'apparition de Nishingadev, qui est au moment du crépuscule, ça sera à partir de 9h07, exactement, que Nishingadev apparaît et qu'on pourra aussi briser le jeûne. Donc, on va terminer ici. Peut-être qu'on peut faire un petit bhajan en attendant que les pujaris arrivent. On m'a demandé de terminer à 19h. Jai Shri Nishingadev Bhagavan Ki! Jai Shri Prahlad Maharaj Ki! L'apparition transcendantale de Shri Nishingadev Bhagavan Ki! Jai Nitya Gaura Premanande!